Je suis arrivée hier soir à Ha Giang, une petite ville au nord du Vietnam, enfin petite, moyenne ville au nord du Vietnam, qui est très connue pour sa Ha Giang Loop. La Ha Giang Loop, c'est un tour de scooter de 2, 3, 4 jours où vous partez derrière un driver ou en conduisant, si vous conduisez les scooters, dans plein de routes de montagne, à travers les rizières, les paysages, vous dormez dans des homestays en cours de route. C'est un truc qui est hyper renommé, qui est à faire si vous passez dans le nord du Vietnam. Donc aujourd'hui, je vais le faire. J'avais contacté une compagnie sur les réseaux sociaux qui m'avait été recommandée par l'une d'entre vous, donc tout s'était très bien passé, sauf que je les ai contactés peut-être un peu tôt. Au dernier moment, il se rappelait plus de moi, je crois. Il m'a dit, mais attends, tu fais ça quel jour déjà? Ah oui, mince. Ah bah en fait, j'ai mis personne sur ce jour-là, donc t'es toute seule. Et donc là, il m'a dit, soit on décale, soit tu l'as fait toute seule. Sachant que la Giant Loop, c'est très connu pour faire partir des gros groupes de 30, 40, 50 personnes, grosse fiesta, etc. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais une petite compagnie, petit groupe pour être chill, profiter. J'avais pas envie de me retourner le cerveau pendant 3 jours et d'être KO derrière. Et donc finalement, comme j'ai un programme assez chargé après, vu que je descends dans le sud du Vietnam, je lui ai dit, bah franchement, en vrai, je crois qu'on va le faire en solo. Hein. Et donc il m'a dit, ok, pas de souci, bah tiens, tu dors à cet endroit. Il m'a envoyé une auberge. Donc là, je suis dans l'auberge qu'il m'a envoyé. C'est un dortoir privé, parce qu'il y a personne dans le dortoir ici. Quand je suis arrivée hier soir, elle m'a dit, tu veux être toute seule ou avec les autres? Je lui ai dit, bah je sais pas. Elle me dit, non, bah toute seule, viens. Elle me monte et en fait, il y a un dortoir qui était vide. Elle m'a mis toute seule dans le dortoir, donc j'ai bien dormi, c'était cool. Et là, on va partir d'ici une petite demi-heure, a priori, pour la première journée. Au niveau des affaires, mon gros sac, normalement, va rester ici puisque on se balade pas à scooter avec un big backpack. Et ensuite, je prends avec moi le petit sac à dos dans lequel il y a tout le nécessaire, à savoir quelques fringues de rechange, une petite trousse de toilette, de l'eau, des choses comme ça, pour survivre pendant 3 jours. Normalement, c'est une activité qui est super cool, donc j'espère que ça va bien se passer, qu'on va bien s'amuser, que ça va pas être trop bizarre d'être toute seule. Il y a eu vraiment des quiproquos. Donc écoutez, je croise les doigts, je vous emmène avec moi et je vais vous partager tout ça sur les 3 prochains jours, vous donner mon ressenti, vous dire ce que j'en ai pensé, voilà. En tout cas, on est là pour vivre des expériences et aujourd'hui, on va en vivre une belle, donc let's go. On est parti, direction la Ha Giang Loop, petit tour en scooter, on est parti à 9h15, 9h30 à peu près. Bah là, on va faire de la route, on va aller dans les montagnes, je vous prends au fur et à mesure sur les paysages, sur les spots qu'on va faire. La dame en partant, elle m'a dit, comme t'es toute seule, j'ai un peu arrangé le tour, tu vas faire un peu plus que, que ce qu'on fait en temps normal, donc ça va être trop bien. T'as des private rooms, donc des chambres seules sur les homestays, enjoy et ça va être trop bien. Donc j'ai trop hâte. Mon gros sac à dos est resté à l'auberge dans une salle fermée à clé, donc ça c'est trop cool. Et là je pars juste du coup avec le petit sac que je vous ai montré tout à l'heure et je vous emmène avec ma caméra. On vient de faire un premier stop, c'est assez incroyable, je vais vous montrer juste après, je vais vous faire un tour du paysage, mais les vues sont folles. Les routes sont encore ok parce qu'elles sont bétonnées, je m'inquiète pour certaines routes après parce que ça secoue déjà pas mal, donc je pense qu'on va être secoué. Par contre ce qui est trop bien, c'est que là moi derrière la moto il a un coffre. Donc ça me fait comme un petit dossier, donc en vrai je suis hyper bien installée, ça va, c'est cool. Les vues sont incroyables, je pense qu'on va passer une très belle journée. En plus franchement la météo elle est hyper quali, donc incroyable. Et là ils jouent, ils ont arrêté, ils jouent au foot avec un espèce de volant de badminton, trop drôle. On s'est arrêté un petit peu plus loin avec le scooter, regardez où on est. On est devant une cascade. Tiens, il m'a pris en photo et tout. Mais c'est incroyable, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Je suis trop contente, ça va être incroyable. Les 3 jours vont être incroyables. En plus, comme je prends des photos et des vidéos, Tienne, du coup, il m'en prend avec mon téléphone et après il sort son téléphone, il teste des trucs et tout. Donc c'est trop drôle, on s'amuse trop. Il y a du monde qui commence à arriver, je pense qu'on va y aller. Mais c'est trop beau. Waouh. Bon appétit! C'est incroyable, on vient de s'arrêter pour manger. On est que 2, hein. Il y a juste Tienne et moi. Ils nous ont servi un repas, mais un repas de roi, genre il y a plein d'assiettes et tout. On va trop bien manger. Donc je vais goûter tout ça et on se retrouve un petit peu après. Ok?
Tiens, il est parti faire sa petite pause, il m'a dit on se rejoint dans 20 minutes pour repartir, mais on n'a pas tout mangé du tout, mais je me sentais trop mal parce que je me croyais comme quand j'étais dans les familles portugaises, c'est-à-dire que t'es à table, il y a plein de choses à manger et t'oses pas dire non, donc à chaque fois il me disait try, genre essaye ça, et limite il me servait, tu sais, il attrapait avec ses baguettes, il me le tendait pour que je tende mon bol, donc il y a beaucoup à manger. C'est très bon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à manger et je trouve ça dommage de gâcher autant parce que finalement, lui comme moi, on n'a pas tout mangé du tout. Mais c'était très bon, c'était très cool. Et donc là, petite pause et ensuite on va repartir driver. Et je pense qu'il va commencer à faire chaud parce que la température monte. Genre là, je suis en t-shirt, je suis bien. Peut-être que demain, je me mettrai en short, on verra. Mais ouais, c'est incroyable. Petite pause dans notre périple, on a fait plein d'arrêts, hein. Vous avez tout vu en vidéo. Là littéralement on s'est arrêté sur une maison, on est monté sur le toit pour voir la vue qui est incroyable. Et pour arriver jusqu'ici, il m'a dit ouais, il y a plein de compagnies qui n'y vont pas parce que c'est des petites routes. Et après il me dit et maintenant on va prendre des plus petites routes. Moi je pensais déjà qu'on était sur des petites routes, on a pris des routes étroites à fleur de la montagne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais une voiture ne passe pas dessus. Enfin voilà, ou alors une toute petite voiture, genre comme ma Twingo, et encore, je suis même pas sûre de passer là en Twingo, c'est trop petit. Donc c'est incroyable, la vue est folle. Mon driver, Tian, il est trop gentil, je vous recommande grave cette compagnie, c'est que des petits groupes. Il est super sympa, il s'arrête avant que les groupes s'arrêtent, donc ça évite de se retrouver avec 50 personnes au même endroit sur les spots, etc. Donc c'est trop cool. Et là on est dans un endroit où clairement on est tout seul. Depuis 2 heures là on est tout seul, on croise aucune autre compagnie alors qu'au début on en croisait tout le temps. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. On s'est arrêté à fleur d'une rivière. Tiani m'a dit let's go swimming. Du coup, j'ai été enfiler mon maillot de bain et là, on est en train de se balader sur un petit bateau en bambou sur l'eau. Et je crois qu'on va revenir en nageant. Regardez comment c'est incroyable. C'est pas trop stylé. Et du coup, pour se déplacer, il rame pas. Il se tire avec une ficelle qui est accrochée d'arbre en arbre. C'est ouf. Je trouve ça incroyable. À bord d'un petit bateau en bambou, on a été visiter une grotte incroyable, c'était trop beau, elle est derrière moi là-bas. Et après, il m'arrête à côté d'un endroit où les gens se baignent et il dit My friend, you gonna swim? J'ai mis mon maillot de bain exprès et tout, hein. Mais non, je vais pas gonna swim parce qu'il fait un petit peu froid. Et je me rappelle de montrer que j'ai eu très froid, c'est hors de question que je ressente encore le froid comme ça. J'ai pas de serviette, j'ai rien pour me changer derrière. Donc non, on va pas swim, c'était très cool. S'il avait fait plus chaud, si j'avais été mieux équipée, peut-être que si vous le faites, vous pourrez swim. Voilà, tu vois, tu sens le petit vent, le soleil il commence à descendre, ça va bientôt être le coucher du soleil. Non, on va pas swim, on va chill sur le scooter. On va pas swim. Le karaoké Je me réveille pour le 2e jour sur la Adjian Loop et j'ai mal à la gorge puisque quand on est arrivé hier, après on a mangé et on a fait la fiesta, ils nous ont rincé l'Happy Water. L'Happy Water c'est de l'alcool, pas bon, qui te servent en shot toute la soirée avec une petite chanson et tout. Puis après on a fait du karaoké, on a chanté. Donc j'ai mal à la gorge, super. Ce soir je pense que je ferai moins la fiesta et je me coucherai plus tôt, sachant que du coup j'ai pas sorti le petit vlog sur Insta alors que normalement j'en sors un tous les jours. Donc je vais me rattraper ce soir, j'en sortirai 2 et je me coucherai tôt parce que j'ai pas envie de me cramer. Faire un petit peu la fiesta, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je suis pas forcément venue là pour ça. J'ai pas envie d'être déglinguée après sur le scooter et de pas profiter du moment. Donc là ça va, j'ai quand même bien dormi, je me suis pas couchée extrêmement tard. Mais voilà, du coup j'ai un petit peu mal à la gorge et tout. Donc on va y aller mollo aujourd'hui. Je vous montre un petit peu ma chambre que je vous ai pas montré quand je suis arrivée hier. Et ensuite je vais prendre mon petit déj et on repart pour une 2e journée. Donc j'avais pris upgrade en chambre privée. J'ai eu une énorme chambre avec en plus matelas chauffant. Clim réversible, donc qui peut aussi chauffer. Et ensuite, vous avez la petite salle de bain. J'allume la lumière. Avec évier, lavabo, toilette.
et douche. Donc franchement, c'était très bien. Pour une nuit, je vous dis, j'ai bien dormi. Là, j'ai fait mon sac, je vais filer prendre un petit déjeuner et ensuite, let's go, ça repart. On est parti pour le deuxième jour, sauf qu'on est déjà arrêté. Ils sont en train de faire des éboulements pour créer une route et du coup, on attend. Hier, le groupe de Français avec qui j'ai passé la soirée, ils ont attendu 1 heure. Là, Bao, qui est mon nouveau driver pour la journée, il m'a dit on attend entre 20 minutes et 1 heure, ça dépend. Là, je pense que ça fait déjà bien 15-20 minutes qu'on est là. Et regardez, il y a tous les groupes qui arrivent puisque c'est la route où il faut passer, sauf qu'elle est bloquée. Donc on est vraiment là, je pense qu'on commence à être une petite centaine. Et on attend, juste on attend que la route se dégage et puis après on pourra partir rouler, mais ça va faire du monde d'un coup puisque là regardez, wow, le groupe qui vient d'arriver, ils sont hyper nombreux. On attend. Voilà, je vous récupère un peu plus tard et après ça va être cool, hein. On va aller sur une rivière je crois, mais pour l'instant on attend. Après avoir descendu la route de l'enfer, là on est sur un petit bateau, c'est trop mignon avec Bao. Hello. Et on fait une petite pause sur le bateau, c'est bien. Par contre la route qu'on a descendue, on a attendu 1 heure. Quand ils ont ouvert la route, on s'est croisés, mais il y avait genre des centaines et des centaines de scooters qui se croisaient en même temps, c'était assez dingue. Et on va la remonter cette route-là, donc j'espère qu'on restera pas coincé autant de temps. Mais là du coup on fait notre petite pause sur le bateau, on profite du paysage et après on remontera de l'autre côté. C'est trop cool. La vue à l'avant du bateau. Say it again. The best view in the world. Ah, la plus belle vue du monde. Please come here and enjoy the view. Venez et admirer la vue, venez kiffer la vue, venez avec Bao voir la vue là. Après le bateau, on a pas mal roulé encore et là on se retrouve vraiment en haut par rapport, je sais pas si vous voyez comme il y a un petit peu de brouillard, mais par rapport où on était tout à l'heure dans la rivière en bas, enfin la rivière, il y a un barrage qui bloque l'eau et c'est sur ça qu'on fait du bateau et c'est un truc de ouf. Comment l'eau est bleue, c'est d'un bleu, ça tranche complètement avec les montagnes. En plus les montagnes autour, là elles sont pas très vertes vu qu'il n'y a pas eu la saison des pluies encore, mais après la saison des pluies, en septembre-octobre, ça doit être incroyable les couleurs. Là il y a Bao, mon driver, qui fait voler le drone et il me fait plein de vidéos de drone. Donc profitez-en, je vais avoir des vidéos de drone que j'ai jamais eu jusqu'à présent, mais incroyable. Franchement la Ajian Loop c'est à faire, la météo en plus c'est trop cool. Donc je recommande à 100% et c'est pas fini, on va retourner sur les routes. Donc je vous emmène encore. Ajian Loop, 3e et dernier jour. Là, on s'est juste arrêté pour faire le plein et nous voilà partis pour cette dernière journée où on va retourner sur Ajian. Et ce soir, je prends un bus de nuit pour Ninh Binh, donc ça va encore être une belle journée. Je vous emmène avec moi. On vient de s'arrêter pour faire un premier petit stop. On a roulé une demi-heure. En moyenne, c'est ça. Tu roules... Ça dépend, des fois tu roules plus quand même, mais tu roules entre 20 et 40 minutes je dirais, à part certains moments où tu roules 1 heure sans t'arrêter, mais tu fais quand même des pauses régulières, ça permet de se dégourdir les jambes, de se dégourdir les fesses parce que vous allez avoir mal aux fesses, et d'admirer la vue, sauf que là ce matin le temps il est very foggy, très brouillard un petit peu, ça pourrait se lever, parce que là le ciel commence à se lever, mais c'est vrai qu'on voit moins, alors qu'en vrai le paysage il est incroyable, il y a des petites rizières là un petit peu partout, mais il y a tout ce brouillard qui prend de la place, donc on va continuer, mais je pense que ça va se lever petit à petit, donc on continue. On s'est arrêté sur la route visiter une petite fabrique, c'était hyper mignon, j'ai craqué, je me suis acheté, attendez, j'essaie de vous montrer, je me suis acheté des petits bracelets, un pour moi et 2 pour offrir. Et là on va hiking, on va partir en randonnée pour aller visiter une cave, donc une grotte. Il m'a dit oui, on va marcher 1,5 km. Je lui ai dit bon ça va, ça devrait le faire. Et ça va permettre de reposer les petites jambes pour réenchaîner sur le scooter après.
Et bien là il fait chaud, je transpire puisqu'on vient de monter un petit chemin très long à travers la montagne. C'était vraiment sur le flanc de la montagne pour aller visiter une grotte. On va aller la regarder juste après. Et donc on grimpe avec Bao. Et à un moment donné il me fait ouais tu veux faire une pause? Je dis no it's okay thank you and you? Et là il me dit quoi? Il me dit je suis plus jeune et plus en forme que toi, t'inquiète je te suis. On est oula, c'est quoi ce manque de respect? Mon driver il a 21 ans. Voilà, donc il m'a pris clairement pour une vieille, pour une daronne, super. Mais la vue est très belle, ça commence à se dégager au niveau du ciel. Ça va peut-être devenir un petit peu moins brouillard, on verra au fur et à mesure de l'après-midi. Mais c'est cool, et puis on va aller visiter la petite grotte, ça va être bien. On s'est arrêté une bonne demi-heure, 40 minutes je pense, peut-être même un peu plus dans un restaurant, on s'est posé, on a mangé, c'était cool, il y avait du soleil hyper agréable. Et là on repart du coup pour la dernière après-midi de la Hadjian Loop. Et si j'ai bien compris cet après-midi là on a 2 stops importants. Le premier c'est les montagnes jumelles et le deuxième le pont du paradis. Ça s'annonce très joli, montagnes jumelles, pont du paradis, je trouve que ça sonne bien. Je suis hyper contente de ce tour, vraiment je recommande à fond la compagnie avec qui je l'ai faite. C'était très bien, les hébergements étaient top, les gens sont super sympas. C'est des petits groupes, ça change là des gros groupes. Bah tiens, en direct live, ils sont combien eux? 2, 4, 6, tiens regardez, ils vont arriver. Ils vont passer derrière, hop, 1, 2, 3, 4, il y en a qui s'arrêtent plus haut. 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, je crois qu'il y a 13 scooters. Ça fait 26 personnes puisque sur le scooter, tu as un driver et une personne qui fait la loupe. Donc ça fait... Ah non, il y en a encore d'autres qui arrivent. Ils sont hyper nombreux. Moi, je trouve que ça casse l'expérience. Après, si vous voulez faire la fête, etc., pourquoi pas? Moi, c'est pas mon délire. J'avais envie d'un truc plus intimiste, plus sympa, plus chill. Et donc, je suis très contente.